droit ton élévation. Je serai élevé, je serai couronné, je serai glorifié. Ô Père, que ton nom soit glorifié. Dispose nos cœurs ce matin, car nos cœurs ont besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que toutes les choses du diable se taisent à nous dans le nom de Jésus. Tu as dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole s'est fait chair pleine de grâce et elle habite au milieu de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu t'es fait chair et tu as habité au milieu de nous. C'est pour cela ce matin, Seigneur, que ton règne se manifeste au nom de ton nom Jésus, que nous t'avons prié ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons avoir un thème. Et le thème de ce matin va nous faire du bien. Amen. Le thème de ce matin, la désobéissance pour vivre dans le péché. Amen. La désobéissance pour vivre dans le péché. Et le sous-thème, prends ton visa pour l'enfer. Amen. Prends ton visa pour l'enfer. Le thème général, la désobéissance pour vivre dans le péché. Et maintenant le sous-thème, prends ton visa pour aller à l'enfer. Amen. C'est vrai que pour aller à l'enfer, il y a visa pour aller à l'enfer. Hein? On va voir ça. C'est sûr que ça va se passer. Amen. Ne sois pas choqué. Sois attentif. Amen. Le thème de ce matin, la désobéissance pour vivre dans le péché. Maintenant, le sous-thème, prends ton visa pour aller en enfer. Tout le monde n'est pas appelé à aller au paradis. Est-ce que tout le monde est appelé à être béni? Il y a des gens qui ont sauvagement l'argent. Il y a des gens qui ont un peu. Il y a d'autres qui sont moins. Il y a d'autres mecs qui n'ont rien. C'est comme ça la vie est. Maintenant, ce matin, moi, je vais être encouragé à aller en enfer. Dis Amen bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez remarqué, je suis en train de prêcher beaucoup sur le péché. Parce que les enfants de Dieu ne changent pas. Et je vais prêcher sur le péché jusqu'à ce que vous changez. Mais ça fait 1000 prédications et je vais le faire. Amen, amen. Parce que on dit la désobéissance pour vivre dans le péché. On n'est pas obéissance. On n'obéit pas à la voix de Dieu. On ne respecte pas la parole de l'Éternel. Amen. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils veulent vivre comme le monde. Ils veulent vivre comme les païens. Ce n'est pas dit d'un enfant de Dieu. Et écoute-moi bien, quand il y a un péché dans ta vie, ça sera très difficile pour toi de rentrer dans ton bonheur. Parce que le péché, c'est la désobéissance. Tu as dit de désobéir à Dieu. Comme le dimanche passé, je disais, il y a des gens qui ont des pleines grâces. Il y a des gens qui ont des grandes bénédictions. Mais à cause de la désobéissance, à cause de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas marcher dans la volonté de Dieu, des personnes souffrent. Il y a des gens, les sorciers les attaquent. Les sorciers font tout, ils n'arrivent pas à les atteindre. Mais à cause d'un péché que tu allais faire, ça a créé une porte d'ouverture. Ce sorcier a eu accès à tuer ce dernier. Vous n'êtes pas choqué de voir que les chrétiens meurent. On dit il est monté dans la voiture, la face il est mort. Ça, la tu vas dire c'est Dieu. La Bible dit que vous mourrez comme des promesses quelconques. Tu as fini de manger, tu t'es bien lavé, tu allumes ton climatiseur, c'est un sur toi ou bien ton ventre là, puis le Seigneur enlève ton âme. C'est telle mort-là qui est naturelle. Mais la mort où tout ton corps est dépiécé, ta tête est cassée, ton cerveau même est sorti, donc ce n'est pas de Dieu. Amen. Mais pourquoi c'est les chrétiens qui meurent? Parce que les chrétiens ne sont pas sur la parole de Dieu. Pourquoi les païens, souvent c'est plein. On dit non, ceux-là ils ne vont pas à l'église mais ils sont bénis. Nous-mêmes qui dormons à l'église, on n'est pas bénis. Mais est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu es sincère à la voix de Dieu? Parce que le péché, ce n'est pas forcément aller forniquer, ce n'est pas aller coucher avec quelqu'un souvent qui est péché.
Même les paroles qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que sort de ta bouche? Quelle est ta pensée? Quelle est ton imagination? Quel est ton attendement? Quel est ton projet? Amen. Parce qu'il y a des personnes qui pêchent dans l'esprit. Et il y a des personnes qui pêchent physiquement. Et il y a des personnes qui pêchent en posant des actions. Tu n'es pas béni, c'est parce que tu es dans le péché. Parce que si tu n'es pas dans le péché, tu verras la bénédiction de Dieu sur ta vie. Change et tu verras que le Seigneur va te bénir. Il faut quitter le péché. On dit à des personnes, avoir des cargos, ce n'est pas bon. Cela m'est tellement bien fait. Et dans ça, là, toi, tu veux que Dieu n'a pas te bénir. C'est quelle bénédiction tu vas avoir? Tu vas vivre que des miettes. Tu ne seras pas béni. On dit ne fais pas ça. Ça, quand tu fais, Dieu est comme sa manière de prendre son projet, sa manière d'agir, sa manière, son attitude ne reflète pas un chrétien. Des chrétiens qui ont des cœurs noirs, des cœurs serrés. Et comment toi tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir dans ça? Dieu bénit, Dieu restaure. Mais ta bénédiction dépendra de toi-même. Toi seul tu connais ta vie et tu mènes dans le secret. Partout où tu vas là, le ciel ne va pas se couper. Et tu seras sans le ciel. Le ciel là, c'est les yeux de l'Éternel. Et la terre là, c'est l'empreinte de l'Éternel. Quand tu vas faire des bêtises, même quand tu vas chez un féticheur, et tu vas chez ton gars, tu vas chez je ne sais pas qui, le ciel te voit, la terre te voit. Amen. Tu peux mentir à un homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Prenez votre vie au sérieux. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à distinguer des chrétiens. On n'arrive même pas à savoir qui est chrétien, qui est païen. Tout le monde est mélangé. Mais aujourd'hui, quand tu vois une musulmane là, est-ce que l'on a besoin de te dire qu'elle est musulmane? Pourquoi vous voyez que ceux-là sont musulmans? Pourquoi? Pourquoi nous les chrétiens, on n'arrive pas à nous distinguer? On n'arrive pas à nous voir. Ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas logique. On doit changer notre manière de vivre. Avant, quand on voit nos pasteurs, mais si tu es en train de causer avec quelqu'un, une de tes soeurs, et que tu vois ton pasteur, tu te caches. Pour un signe de respect. Maintenant même, c'est eux-mêmes vont t'appeler. Ils sont dans ma vie. Et eux-mêmes vont, hé, papa, mais comment tu vas? Tu vas où? Ça, ce n'est pas la soumission. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être obéissance. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Parce que quand tu dis, moi je suis ton papa, tu dis, lui, il est ton pasteur, et que ton pasteur te parle, et que tu n'écoutes pas, comment Dieu que tu n'as jamais vu, tu peux écouter? Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, aujourd'hui, ils ont porté habits décentes. Mais quand ils sortent de la présence de Dieu, c'est des mini-jupes. Ils mettent un corps au dehors. Mais tu fais quoi? Comme ça, il faut prendre des minutes pour venir à l'église. Parce que toi, c'est ton habillement. Mais dans la maison de Dieu, tu portes boubou. Mais quand tu sors de la maison de Dieu, tu ne portes plus ce boubou-là. Amen. Et Dieu tient compte de toutes ces choses. C'est pour ça que l'on vit à l'état. Les choses sont dans la maison de Dieu, les cœurs chargés. Tu vas aller où? Tu vas recevoir quelle bénédiction? Tu vas recevoir quelle grâce? La bénédiction que tu recherches, elle est en tes mains. Le bonheur que tu recherches, elle est en tes mains. Et ici, il y a des gens qui boivent bien. Et ils sont chrétiens. Il y a des gens qui boivent l'alcool. Et ils sont chrétiens. Toi aussi, tu dis que tu es chrétien. Et tu t'attends que Dieu n'a qu'à te bénir. Il y a des gens qui vont dans les maquis, qui vont dans les bars, qui vont dans les bistrots. Et là, il faut prendre ta vie au sérieux. La vie chrétienne, il y a même dans l'église, il y a des pasteurs de Satan. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut boire. Il ne faut pas te saouler. Avant de marier une femme, il faut coucher avec elle bien. Avant de la marier. Et des gens qui ne sont pas intelligents, ils écoutent ce genre de choses. Mais vous les femmes, vous vous ridiculisez. Amen. Un homme qui couche avec toi, c'est qu'est-ce qui est important que tu vas lui cacher encore? C'est parce que la vie quelque chose en toi qui lui plaît.
elle a déjà vu ça. Est-ce qu'il aura le courage de t'honorer? Il n'aura pas le courage de t'honorer. Parce que tu n'as pas pu prendre ton corps au sérieux. Tu n'as pas pu prendre ton corps au sérieux. Et que le diable est venu s'installer là-dedans. Amen. Amen. Et on est étonné que notre vie est bizarre. On est étonné que notre vie est en état. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut revoir ta vie. Revoir ta manière de faire les choses. Il y a des gens ici, ils sont avec moi, j'ai dit, les mèches, ici là, nous on ne consomme pas mèches. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Mais il y a des personnes, ils m'ont fouillé le fait. Bon, depuis que tu as porté main jusqu'à cet âge-là, qui t'a validé? Tu as eu quoi d'exceptionnel? Ce sont des choses que le diable combat. Nous sommes des pasteurs, on vous dit la vérité. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont te dire la vérité. Parce que tu lui donnes ton argent. Le pasteur qui ne te prêche pas le péché, il ne t'aime pas. Celui qui te parle de ta mauvaise vie, c'est que tu fais. C'est celui-là qui t'aime. Et si on n'est pas dans une église où tu dois 10 000, tu vas avoir besoin de 10 000. Tu dois 1 million, tu auras besoin d'une église. Parce qu'une église, on dit ça, on ne fait pas. Et les gens décident de le faire pour partir contre la volonté de Dieu. Je ne suis plus là pour caresser, pour faire de quoi que ce soit des personnes. Il y a plusieurs églises. L'église où tu vas là-bas, si tu ne veux pas te caresser, ils ne vont pas te parler. On dit non, le salut est personnel. Tu vas aller là-bas. Ici, là, on a besoin de personnes qui sont sincères. On a besoin de personnes qui savent pourquoi ils laissent leur maison pour venir s'asseoir ici. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, on va te faire savoir pourquoi tu es ici. Et si ça ne te dérange pas, il y a plusieurs églises. Tu dois aller. Tu t'en fous de ton âme. Tu t'en fous de ta vie. Tu t'en fous de ton attitude. La vie c'est sur la terre. Je vais faire la vie de Lucas pour te sauver. Écoute-moi bien, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Aujourd'hui, on voit dans l'église. Il faut prendre 5 femmes. La petite, quand vous allez voir l'église, va remplir. Donc, on va te donner une révélation. Tu t'appelles ici. Si les révélations changeaient vie, il y a beaucoup de gens qui vie qui changeaient. Si une prophétie changeait les destinées, il y a beaucoup de gens qui vie était changée. On t'a donné une révélation jusqu'à quand tu deviens vieille là. Mais rien ne change. Quelle est ton attitude? Quel est ton accoutrement? Et si on n'a pas besoin des personnes pour venir remplir des chèques, on a besoin des personnes qui savent pourquoi ils viennent à l'église. Des personnes qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Non, voilà, c'est trop dur. On regarde doucement, doucement. Doucement, doucement, si tu manges aujourd'hui, tu sais où tu vas partir. Dieu te donne des cheveux naturels. Tu trouves que Dieu a mal fait de te donner des cheveux, tu vas compléter. Avec des mèches de couleur. Et c'est toi qui t'arrêtes. Satan sort. Toi tu envoies feu sur Satan. Satan son élément en toi. Satan ses cheveux en toi. Satan a sa gloire en toi. Il a sa beauté en toi. Aujourd'hui, une fille ne met pas mes corps, elle n'est pas belle. Une fille ne porte pas des perruques, elle n'est pas jolie. Et le diable est en train de vous détruire. Le diable est en train de vous ridiculiser. Et c'est pour ça que vous n'arrivez même pas à prier. Quand tu viens à l'église, on prie, tu te sens un peu, tu vois un peu la force de pouvoir prier. Mais quand tu sors de l'église, tu n'as plus cette force de prier. Parce que l'église, c'est un lieu où on prie. Mais pourquoi quand tu sors? Non, il va dans la cérémonie, il aime un peu. Quand il va venir enlever. Donc toi, tu vas aller contre ce qui Dieu. Ça là, c'est ça que la désobéissance. Dieu te donne cheveux, tu dis non. Tes cheveux là, pourquoi Dieu n'a pas mis couleur dedans? Il t'a fait mèche de couleur. Tu connais l'esprit qui est derrière. Dieu te donne nez, tu dis non, mon nez est trop plat. Il a fait ça long. Tu t'as fait opération pour rendre ton nez pointu. Dieu t'a donné ventre, tu dis non, que ton ventre est trop gros. Tu as fait enfant, tu t'as opéré ton ventre pour rendre ça petit. Tu seras choqué de te retrouver en enfer. Non, je n'ai pas fait.
mais les autres, en fait, ils appellent produit pour mettre sur tes fesses. Pour faire pousser, tu m'en amènes bien. Pour faire pousser tes fesses. Tout est faux. C'est pour ça que l'enfer est rempli de femmes et de garçons. Au paradis, les femmes sont un. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à une fille, il faut aller mèches là, ils vont plus les draguer. C'est mèche qui la rend belle. Il faut arrêter de porter mini, il faut arrêter de mettre en forme en valet. C'est comme si tu l'as tué. Bien aimé, si tu es jolie, tu es jolie. Si tu n'as pas le tour des Isabelle sur toi et qu'un homme t'arrête, il faut être fier de toi. Parce que tu es une belle femme. Il y a des gens qui mettent juste là, c'est pas ça, ils mettent l'eau en tête sorcière. Fossile. Il va mettre rouge à l'air. Rouge à l'eau, c'est quoi? C'est le pipi de la sirène. Vous mettez ça sur votre lèvre. Et demain, vous voyez des gens qui ont des cancers de bouche. Bouche leur gonflée comme ça. Tu sais c'est quel produit qu'elle est là? Il y a des gens qui ont mis mèches jusqu'à. Les mèches, ce sont des serpents que vous prenez sur votre tête. Regardez bien. Quand vous mettez la plaie, vous tapez dans votre tête. Tellement tu grattes jusqu'à ça ne rentre pas. Mais là, tu fais comme ça. Si c'est pas folie, ça. Comment quelqu'un normal peut taper dans sa tête? Dis-moi, non, mais bien. C'est parce que je vous aime. La récompense, c'est pas le fait que tu vas me donner de l'argent que tu vas récompenser. C'est pour que ton âme soit sauvée. Et puis il y en a waouh. Mais l'église qui va te parler de ce que tu as dedans qui n'est pas bon, ils sont un. À cause le péché, prêcher sur le péché, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'église. Bénédiction ne change pas vie. Une bénédiction mal acquise va te produire en enfer. Une bénédiction qui n'est pas de Dieu va te conduire en enfer. Il faut quitter dans ça. Prends ta gueule sérieux. Tu as mis ton petit foulard bien chic. Ton teint naturel, sans fabriquer. Tout est faux. Faux teint, faux cils, faux fesses, faux dents, faux bouche, faux yeux. Dans le fond même, tu vois la même mèche, derrière elle chauffe. Elle chauffe. Le fait que les esprits ont fait ses cheveux, elle les chauffe. Ça bouffe. Vous ne voyez pas que vous mettez là, ça coupe vos cheveux. Il y a d'autres mecs qui mettent ça comme ça, on charge par l'âge. Les têtes, les loups, mais elle est dedans. Elle se sent lourd. Quand il pleut, mais elle se cherche pour couvrir. Si la pluie a chicoté, tu peux pas passer auprès d'elle. Amen. Amen. Faut quitter de là. Sois naturel. Sois naturel. Dieu sait que tu es femme. C'est pour ça que Dieu t'a donné les cheveux naturels. Dieu sait que tu es femme. C'est pour ça qu'il t'a donné la forme que tu as. Si quelqu'un ne l'aime pas, Dieu va envoyer celui qui l'aime pour t'apprécier. Ce n'est pas dans l'accoutrement de Jézabel. Même jusqu'à dans les églises, même jusqu'à même dans les pasteurs, dans les servants de Dieu. Elle peut être mini et elle arrêter si cher. C'est elle qui met sa main sur les gens. Elle te communique l'esprit qui est en elle. Parce qu'elle n'est pas un exemple. Amen. Et dans ça, nos vies n'avancent pas. Dans ça, le diable nous réclame. Dans ça, le diable s'impose dans notre vie. Une fille qui est témoin de toutes ces choses, quand elle prie devant le Seigneur, le diable ne peut pas s'approcher d'elle. Parce que le diable vient. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de faux seins, faux dents, faux fesses, faux pieds même. Il n'y en a pas rien. Donc elle prie. C'est un feu qui sonne. Vous pensez que c'est exprès que le diable attaque beaucoup les femmes. Le diable sait quand une femme est libérée, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut arrêter cette femme. Ça veut dire que la Bible déclare que la femme sage
c'est celle qui bâtit sa maison. C'est celle qui prend soin de sa maison. Mais la femme est censée, celle qui ne sait pas pourquoi elle vient à l'église, celle qui ne sait pas pourquoi les chrétiens, elle détruit sa vie. Elle renverse de ses propres mains. Beaucoup de blocages sont dans votre vie. C'est vous-même, vous êtes dans la cause. Toi, tu vois une mèche bleue.